Bonjour, bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté a le plaisir de recevoir aujourd'hui le doyen Doudou Issa Niasse, qui est le maire de la commune de Biscuiterie et qui est par ailleurs député à l'Assemblée nationale. Monsieur le maire, vous êtes à la tête de la mairie depuis bientôt 2 ans. Quel bilan à mi-étape pourrez-vous de gestion, rapidement? Bien, en fait, le bilan est un bilan mitigé parce que au plan comptable, nous avons un bilan positif. Bon, depuis 2 ans, nous présentons un solde positif au niveau en fait de notre contrat administratif. Et nous faisons tout pour gérer correctement au plan financier les différents projets impulsés, demandés par les populations. Il se trouve que, bien sûr, comme toutes les communes du département de Dakar, nous avons des hauts et des bas, dus à certaines incohérences de l'acte 3 de la décentralisation, parce que la loi en elle-même n'est pas une mauvaise chose, c'est une avancée, mais il y a des écueils qui, en fait, n'avaient pas été éliminés. À savoir, par exemple, au plan financier, il y a des arrêtés de 1962-64 qui gèrent encore, qui régissent le fonctionnement en fait des collectivités. Et cela nous crée des problèmes parce que nos comptables, qui devraient être en fait nos collaborateurs, nous créent des problèmes à ce niveau-là parce que assujettis à certaines directives d'État auxquelles ils ne peuvent déroger, et cela donc crée des problèmes à notre niveau au plan du fonctionnement. Est-ce que vous arrivez quand même à payer vos salaires régulièrement? Bon, nous avons payé nos salaires régulièrement parce que nous nous sommes organisés pour que, en fait, les salaires qui sont en fait des dépenses obligatoires soient les premières dépenses, en tout cas réglées au niveau de la commune. Bon, et à ce niveau-là, nous avons, depuis le mois de décembre, des problèmes avec les salaires des travailleurs, malgré que nous ayons l'argent pour payer. Le percepteur qui, au mois d'octobre, nous avait envoyé une note pour nous faire comprendre qu'il y avait des problèmes au plan des prévisions budgétaires. Et nous avait fait comprendre que à tel article, il y avait une insuffisance de temps, à tel article, à tel. Nous avons convoqué une session extraordinaire pour faire un virement de crédit conséquemment aux indications faites par la perception. Malheureusement, arrivé au mois de décembre, pour payer les salaires, elle nous dit qu'il y a encore des problèmes de crédit à ce niveau-là. Bon, moi, j'ai fait comprendre à notre percepteur que cela nous créait problème. Parce que comme elle nous donne des conseils, elle nous donne des informations comptables que nous prenons en notre compte. Si nous mettons tout ça en œuvre, on ne devrait pas avoir de problème. Voilà. Qu'est-ce que vous préconisez, parce qu'au regard de toutes ces difficultés que vous avez soulevées, un renvoi à l'Assemblée pour une nouvelle lecture de la loi sur l'acte 3 de la décentralisation, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Oui, bon, en fait, la relecture est prévue. Ce que je souhaite et que je conseille aux responsables de l'État, c'est de diligenter ce travail, un travail d'évaluation
positif, travail positif d'évaluation a été fait à tous les niveaux, au niveau du pays. Maintenant, le recensement de l'ensemble des préoccupations des responsables des collectivités locales et autres responsables des services déconcentrés devrait faire l'objet rapidement d'une synthèse pour être présenté à l'Assemblée afin de changer en fait tout ce qui est changeable. Voilà, monsieur le maire, nous avons abordé les questions politiques. L'actualité est dominée par les incidents qui ont émaillé le bureau politique de votre parti, le Parti socialiste, le week-end dernier. Comment expliquez-vous ces incidents? Êtes-vous surpris par ce qui s'est passé l'autre jour? Oui, en fait, bon, les actions belliqueuses m'ont surpris. Je suis quand même un vieux militant et j'ai assisté à toutes sortes d'actes au niveau du parti. Il ne faut pas s'en cacher. Il y a eu des périodes où, en fait, les avancées démocratiques n'étaient pas comme actuellement. Et en ce moment-là, les camps, en fait, s'entretuaient. Bon, mais on est arrivé à un moment où les gens qui ont quand même évolué positivement au plan de la démocratie ont cessé en fait de mener des actes barbares qui en fait ne correspondent pas au temps. J'ai été donc surpris par cela. Bon, mais je garde toujours mon sang-froid. Bon, et il s'est trouvé que l'ensemble des responsables qui dirigent le parti sont restés ensemble le samedi, tous, sans exception. Et on ne pouvait pas dire que ceux-là qui étaient ensemble à l'intérieur pouvaient être commanditaires de quoi que ce soit. Maintenant, des éléments mal contrôlés par nous ont peut-être fait une escalade que d'aucuns ont qualifiée de division du Parti socialiste, etc. Bon, division il y a, on ne peut pas s'en cacher. Parce que nous avons déjà deux camps, même si l'un des camps est majoritaire, il y a quand même deux camps. Il y a des éléments qui, en fait, prônent le non. Non pas parce qu'ils ont réfléchi à ce que le référendum pouvait amener d'avancées positives ou de recul négatif. Maintenant, à ce niveau-là, chacun, en démocratie, est libre de prendre la position qu'il pense être la meilleure. Mais la majorité du parti s'est retrouvée le lendemain dimanche. Bon, certains de nos camarades disent qu'en fait, c'est un coup fourré, c'est quelque chose qui a été préparé pour avoir une majorité mécanique. Mais il faut se rendre à l'évidence. De Senghor à maintenant, le parti a toujours fonctionné dans le cadre de ses instances. Que ces instances soient fonctionnées par Jean ou Paul, c'est les instances acceptées et reconnues par le Congrès. Et à partir de ce moment-là, ce sont des instances délibérantes. Maintenant, on peut s'accorder sur la lecture des statuts et du règlement intérieur. Justement, par rapport à ça, quelqu'un comme Bamba Fall estime que le bureau politique n'est pas habilité à connaître de cette question, mais c'est plutôt le comité central. Est-ce que là, il n'y a pas violation de texte? Bamba, à certains moments,
ne réfléchit pas en militant. Il a des points de vue qui lui sont propres, mais la lecture des statuts et du règlement intérieur devrait l'amener à comprendre qu'on ne peut pas convoquer le comité central ex nihilo. Il y a une procédure. C'est en fait le secrétariat exécutif national, qui est une nouvelle création, parce qu'avant c'était le bureau politique. Maintenant c'est le secrétariat exécutif national qui se saisit du problème actuel pour le dégrossir, l'étudier dans sa globalité et prendre position. Une position qui, à ce niveau, est une décision. Même si d'aucuns pensent que, en fait, le secrétariat exécutif national n'est pas une instance de décision. Il est dit dans les statuts que le secrétariat se saisit des problèmes pour préparer les réunions du bureau politique. À ce niveau, avant d'amener donc une question au bureau politique, le secrétariat s'en saisit pour en débattre et amener au bureau politique le résultat de sa réflexion. Est-ce que vous l'avez fait? Oui, c'est ça qui a été fait. Et le secrétariat s'est donc prononcé à une majorité de 17 contre 4. Parce qu'au niveau du secrétariat, il y a eu un vote. Il y a eu 21 intervenants. Sur les 21 intervenants, les 4 ont dit non, les 17 ont dit oui. Et c'est cette position-là que le secrétariat a amené au bureau politique. Lequel bureau politique actuel a quasiment une composition de comité central. Mais comme on a changé les structures, parce qu'avant, quand on gouvernait, il y avait le Conseil national, qui était le parlement du parti. Et à ce niveau-là, le comité central était une instance entre deux conseils nationaux de décision et d'étude des problèmes actuels. Voilà. Monsieur le maire, vous l'avez évoqué tantôt, le parti est divisé, effectivement le constat est là, divisé en deux camps, les partisans du oui et les partisans du non. Parmi les partisans du non, il y a Khalifa Sall, le maire de Dakar, et maire Aïssata Tall Sall Tima. Est-ce que la démarcation de ces deux ne risque pas de creuser davantage cette division et même d'influer un peu sur la présidentielle prochaine, les élections prochaines? Si cela persiste, certainement ça va influer sur la présidentielle prochaine. Mais le parti socialiste est un grand parti. C'est un parti démocratique. Mais aussi c'est un parti de dialogue. Et doyen des responsables élus, parce qu'il y a d'autres doyens qui en fait ont cessé de briguer des responsabilités, mais qui sont encore dans le parti et qui œuvrent au niveau du Conseil consultatif des sages. Mais au niveau en tout cas des élus, je suis en tout cas parmi les plus âgés. Et à ce niveau-là, mon rôle est d'aller vers des décisions consensuelles, des décisions qui permettent au parti de faire rentrer tout le monde au bercail. Parce que ce soit Khalifa Sall, que ce soit Aïssata, c'est en fait des frères amis à Ousmane Tanor Dieng, qui a pendant une certaine période collaboré avec eux comme larron en foire. N'est-ce pas? Bon, donc, qu'ils aient maintenant certaines attitudes, c'est peut-être dû à une incompréhension, bon, dans la démarche.
Parce que la lecture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de nos statuts et règlements intérieurs peut amener des interprétations. Parce que Aïssata, pour le congrès passé, l'avant-dernier congrès, avait participé et d'une façon active au chantier de réforme des statuts et règlements intérieurs. Et activement, sa perception et sa compréhension donc de ces textes-là peut différer de la perception ou de la compréhension de quelqu'un qui n'aura pas participé à ces travaux-là. De même, Khalifa, qui est en fait le secrétaire national à la vie politique, a conduit en fait la dynamique du parti pour ce qui est des textes législatifs. Et à ce niveau-là, il peut percevoir la dynamique d'une manière qu'un profane comme moi, par exemple, ne pourrait peut-être pas percevoir. Mais ce qu'il faut, c'est qu'au-delà des querelles partisanes, au-delà des problèmes de perception ou de compréhension, que tous les militants se convainquent d'une chose, que le Parti socialiste ne pourra émerger que si tous ces militants sont ensemble. Mais monsieur le maire, est-ce que la tâche sera facile dans la mesure où les ambitions sont divergentes? On le sait, Ousmane Tanor Dieng a réitéré son ambition de briguer la magistrature suprême à la prochaine présidentielle, prête également à Khalifa Sall. Qu'est-ce que vous avez dit ça? Non, mais il l'a déclaré, c'est-à-dire lors de l'invité, en fait, quand il est passé à l'émission Grand Jury, pour dire qu'effectivement, il n'a jamais dit qu'il va plus se représenter. Et que voilà, la question est en suspens. Maintenant, Khalifa Sall de côté, également, on lui prête des ambitions présidentielles, même s'il n'a pas encore pris position. Maître Aïssata Sall, également, son cas reste également suspens. Est-ce que dans ce cas, la réunification de la famille socialiste sera facile? Est-ce que la solution, ce n'est pas de trancher la question d'ores et déjà de la candidature du Parti socialiste avant 2019? Oui, bon, en fait, vous savez, ceux qui, en fait, ont des positions qui veuillent qu'il ait des prétentions présidentielles ou autres dans le cadre du parti, sont des individus qui se meuvent dans la grande masse. Et à ce niveau-là, leur intérêt crypto-personnel ne peut pas prévaloir sur l'intérêt global du parti et du pays. Il avait été dit, à partir d'un certain moment, que la démarche du Parti socialiste allait dans le sens exclusif du développement du pays et que ses attitudes seraient fonction de sa perception de cette avancée-là. Avancée économique, avancée démocratique, etc. Voilà. Pourrait amener la majorité des militants à prendre position pour Jean, Paul ou Mendy. N'est-ce pas? Mais à ce niveau-là, le parti avait déjà dit qu'il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation. On n'avait pas pris de décision quand tout le monde pensait qu'on allait faire les élections en 2017, parce que nous disions au niveau du parti qu'on ne savait pas quelle serait la décision définitive du chef de l'État. Le temps nous a donné raison. Maintenant, à l'heure où nous sommes,
en 2016 pour des élections qui doivent se dérouler en 2019, 3 ans après, se déterminer maintenant, ce serait entrer en campagne et mettre le pays en ébullition pendant toute cette personne, ce qui serait criminel. Oui, mais plus concrètement, monsieur le maire, est-ce que vous pensez que le Parti socialiste, comme le réclament certains militants, doit avoir un candidat ou bien devrait soutenir la candidature de Macky Sall comme le soupçonnent certains candidats? À ce niveau, aucune instance de décision ou de réflexion n'a jamais posé le problème sous cet angle. Le problème qui est posé par les militants de base, c'est que le parti, qui est l'un des partis les plus anciens, les mieux organisés, et qui compte des militants qui pourraient lui permettre de briguer la magistrature suprême, voudrait revenir aux affaires. Maintenant, cette frange majoritaire est subdivisée en sous-franges, lesquelles sous-franges ont chacune sa perception ou son point de vue. C'est là où se situent certains, qui sont d'ailleurs très minoritaires, qui disent qu'il faut déjà, sans même une évaluation positive ou négative, soutenir la candidature de Macky, parce que, en fait, les avantages qu'ils ont, ou que certains ont, sert le Parti socialiste. Hier, dans une émission, les gens ont posé ce problème-là, en faisant comprendre que le PS, avec ses 356 000 voix, ne pourrait prétendre, si les choses se passaient correctement, qu'à 6 ou 7 députés. Mais la dynamique avec Macky, les négociations ont amené le PS à 20 députés. Donc certains, tenant compte de cela, souhaiteraient que ce compagnonnage continue dans l'intérêt du parti. D'autres pensent que la représentativité du parti actuel, les révisions de conscience et de vision des populations pourraient amener le PS au devant de la scène et donc diriger. Et dans ce cadre-là, diriger et partager vaut mieux que recevoir une portion de quelqu'un qui partage. Voilà, monsieur le maire, dernière question. Êtes-vous pour la candidature de votre parti à la présidence, même si le débat est prématuré, selon vous? Est-ce que également vous pensez que Khalifa Sall pourrait faire l'affaire, selon vous? Bon, Khalifa Sall, c'est mon neveu, c'est mon ami. Je souhaiterais qu'il puisse avoir toutes les responsabilités qui pourraient lui permettre de participer activement à l'envol économique du pays. Mais je suis surtout un militant du Parti socialiste. Tous ceux avec qui, dans le cadre de notre cheminement, j'ai eu des amitiés ou des compagnonnages, c'est dans le cadre du parti. Dans le parti, je suis avec eux, quel que soit Alpha. En dehors du parti, je reste dans le parti. Et je demeure militant du Parti socialiste. Tout en conservant, si c'est possible, mes amitiés et les autres tissés au fil des années. Mais mon appartenance au Parti socialiste est la chose première. Et c'est ça qui me guide. Surtout au crépuscule de ma vie politique, où en fait je n'ai quasiment plus rien à briguer. Ma seule ambition est de servir mon parti et de faire en sorte que les générations qui sont venues après moi puissent bénéficier d'un PS reluisant
qui puissent quand même servir leurs intérêts, mais en même temps les intérêts du peuple. Je vous remercie, monsieur le maire. Chers internautes, je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.